Chers amis, on m'a demandé de vous parler ce matin de Saint Joseph, invoqué sous le vocable de miroir de patience. Saint Joseph, miroir de patience. Vous le savez, en fait, tous les saints sont les miroirs dans lesquels se reflètent les perfections divines. Et en Joseph, je crois que les perfections divines brillent de leur plus bel éclat. En effet, à l'image de Dieu qui prend patience, Joseph a traversé chaque épreuve dans la paix intérieure, soutenu par cette ferme conviction que si nous ne savons pas grand-chose, nous sommes sûrs de trois choses. Dieu nous aime, Dieu peut tout, et Dieu veut notre bien. Convaincu que le Père est infiniment bon, et qu'il a soin de lui et de ceux qui lui sont confiés. Saint Joseph avait cette ferme conviction. Si à 4 reprises, le ciel s'adresse directement à lui par la voix de l'ange, il n'est pas donné à Joseph de percevoir le plan divin dans sa globalité. Joseph, en fait, ne reçoit que des instructions pour faire face à des problèmes immédiats. En effet, comme nous tous, il doit traverser cette vallée de larmes et souvent la traverser dans la nuit de la foi. Et donc dans la confiance envers ce Père infiniment bon. Confiance et patience, en étant convaincu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À chaque fois qu'il reçoit un ordre du ciel, il se lève, il l'exécute sans retard, il le fait sans rechigner, il le fait à la manière de Marie le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire sans questionner Dieu sur ses choix, soucieux uniquement de réaliser sa volonté en tout point et jusque dans les moindres détails. Fuite, exil, persécution, pauvreté, rejet, dénigrement, rien ne lui est épargné. Et il a vécu tout cela dans la confiance et dans une patience admirable. Il y a tout ce que nous ne savons pas de la vie quotidienne à Nazareth. La Sainte Famille ne se distinguait en rien des autres, si ce n'est par sa sainteté, qui dès avant l'annonce de la bonne nouvelle était imprégnée des valeurs évangéliques. Si au temple, les docteurs de la loi s'étonnent de la sagesse des réponses de Jésus, à Nazareth, le voisinage doit en faire autant. Comment une telle famille pouvait-elle ne pas faire l'objet de médisance, de jalousie, de mesquinerie? Si plus tard, la parenté de Marie veut rappeler Jésus à l'ordre et à ses devoirs, ils n'ont pas dû se priver de donner des leçons à Joseph sur sa manière d'éduquer son fils, de se comporter envers sa femme, silencieux, centré uniquement sur l'accomplissement du vouloir divin. Saint Joseph a tout enduré avec patience, rendant le bien pour le mal, par amour pour Jésus et Marie, et cela sans jamais se plaindre. Lors de l'épisode de la présentation au temple, Siméon prophétise. Il prophétise à Marie qu'un glaive de douleur lui transpercera le cœur. Saint Joseph était là. Il l'a entendu. En même temps que le cœur de Marie, ce glaive transperce le sien. Car en cet instant, il est douloureusement ramené aux prophéties sur le Messie souffrant. Jésus, le nouvel Adam, Marie, la nouvelle Ève. Ils vont sauver l'humanité, lui compris, mais à quel prix? Au prix d'un immense sacrifice. À ce moment-là, Saint Joseph comprend aussi qu'il ne sera plus là pour les soutenir. Quelle douleur pour lui! À compter de cet instant, et chaque jour de sa vie, cette prophétie sera présente à son esprit, et comme Marie, à mesure que s'avance l'heure du Fils, l'heure de la passion, il va sentir ce glaive de douleur s'enfoncer toujours plus profondément dans son cœur. Mais bien, chers amis, Saint Joseph n'est plus là le vendredi saint. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu part à la passion de Jésus. Il n'a pas versé son sang pour Jésus,
Mais comme Marie, la reine des martyrs, il a porté dans son cœur sa part de la croix, en s'offrant chaque instant de sa vie au Père, en Jésus par Marie, pour sa gloire et le salut du monde. Saint Joseph, miroir de patience, priez pour nous.